En tant qu'êtres finis, nous sommes tenus par notre finitude à vivre esclaves de cette finitude qui nous démunit, nous désarçonne. Dans notre quête de libération de notre condition humaine, telle que nous la percevons à travers nos différents filtres. Chercher, trouver, rencontrer, contempler, apprendre, connaître l'infinitude, l'éternité, la vie divine. Amène toute personne d'adolescence humaine à la rencontre d'elle-même dans le miroir de sa conscience. Je, reflet du moi, hôte du subconscient, ayant banni l'ego pour cultiver le soi et faire du ça inconscient, réservoir des pulsions archaïques, émotions bouillonnantes préoccupées du plaisir uniquement. Le ça est en conflit avec le surmoi qui cherche à limiter l'influence du ça. Bonjour au surmoi titillement d'une instance morale, nous amenant au culpabilisant et au dépréciatif de nous-mêmes, de nos noumènes, toile peinte de nos idées intelligibles, accessibles à la connaissance rationnelle des choses et des êtres. Comment se pourrait-il que le noumène soit libre ? Difficultés inertielles, résistantes passives, selon ses propres principes, nous ne pouvons avoir cette pensée, penser le soi, tel qu'il est indépendamment de la pensée. Ah, raison, quand tu nous tiens. Tout ça pour vous dire, mes bien-aimés, qu'un être d'amour agapé, veillant de toute éternité sur l'homme, son être et son devenir par transformation spirituelle, notre Dieu d'amour, créateur juste, omnipotent, omniprésent, fidèle et miséricordieux, Messie, Salvateur, Saint-Esprit, a proposé à l'homme et mis en œuvre pour quiconque croit le salut. Tout d'abord, l'homme doit prendre conscience du fait que chacun est pécheur. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Parce que pécheurs, nous sommes tous condamnés à mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Le péché enfante la mort. Mort signifiant séparation. Séparation d'avec Dieu, impliquant l'enfer pour l'éternité. Alors voici que Dieu, dans son amour unique pour l'homme, a donné son Fils unique comme substitut. Ainsi, Jésus a porté nos péchés et mort à la place de chacun de nous. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Il fallait que Jésus meure et qu'il verse son sang afin que vous obteniez le pardon de vos péchés. Car la vie de tout ce qui est vivant est dans le sang. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Nous ne pouvons pas comprendre comment Jésus a pu porter nos péchés, mais Dieu nous dit dans sa parole qu'il en est ainsi. Donc mon ami, Jésus a porté votre péché, notre péché, et il est mort pour chacun sur la croix. Ceci est vérité, Dieu ne peut pas mentir. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Il a été enseveli et ressuscité, est monté au ciel pour notre justification. Invoquons-le. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Regrettons nos péchés et cherchons sincèrement à être délivrés. Aie pitié de moi qui suis un pécheur. Je suis pécheur et je me répands. Pardonne-moi et sauve-moi. Grâce au sacrifice de Jésus, acceptez le salut par la foi. Selon sa parole, voici maintenant le
de Nazareth. Amen.